Amis joueurs, bonjour, et bienvenue pour un nouveau chapitre de nos aventures de Fortune and Glory contre les nazis. Tour numéro 6. Alors, où est-ce qu'on s'en était arrêté? Donc, le mal, les puissances des ténèbres s'étaient répandues partout dans le monde. Berlin avait envoyé ses plus fidèles officiers à la recherche d'artefacts mystérieux et puissants. Tresa, la blonde, femme fatale, et le colonel Stahl, droit dans ses bottes, qui lui était parti se geler en Sibérie, dans la tombe de l'Atlantide. Quant à Tresa, elle était partie à la recherche de l'armure d'Hadès, accompagnée de 3 gardes. On se rappelle que le colonel Stahl était accompagné de ses fidèles lieutenants, Hans et Gunther, mais ceux-ci avaient été éliminés lors d'un combat avec un de nos protagonistes, à savoir le duc Dudley. Et oui, car pendant que l'armée des ténèbres se répand dans le monde, des aventuriers anonymes et courageux partent à la recherche eux aussi d'artefacts afin d'empêcher le mal de se répandre. Qui sont nos braves aventuriers? Shelley Hargrove, la pilote de rallye, qui se déplace toujours en voiture, ce que j'oublie à chaque fois, et l'incroyable, le magnifique, l'inénarrable, l'homme aux 1000 cliffhangers, le duc Dudley. Donc, on avait d'ailleurs laissé le duc Dudley dans un cliffhanger, puisqu'il était en avion. On lui avait demandé de trouver un moyen intelligent de s'en sortir, mais c'est le duc. Donc le moyen intelligent, il avait fait l'impasse. Quant à Shelley Hargrove, elle partait en voyage vers les États-Unis, possiblement pour aller essayer de chercher quelque chose du côté de Mexico, ou bien de descendre carrément en Amazonie pour essayer de récupérer la coupe de la lune pâle. Voilà où on en était. Donc, c'est parti mon kiki. Un dé d'initiative pour chacun. Donc chez les Hargrove, elle fait 1. Et mon duc, il fait 2. Donc c'est le duc qui va commencer. C'est lui qui a l'initiative. Et chez Hargrove, alors est-ce qu'on lui fait tirer une carte? Oui, on lui fait tirer une carte événement quand même. Allez, hop. On y va. Ouais, je me disais aussi qu'il fallait que j'hésite, mais bon, c'est pas grave. Donc le mal de nouveau se répand, les armées des ténèbres se répandent. Donc je place un soldat nazi dans 3 régions vides, limité à 1 par espace. Ouais, super. Alors, cela dit, vu le nombre de soldats nazis qu'il y a, à mon avis, j'en ai plus dans la boîte. S'il m'en reste quelques-uns, ça doit être en... Eh ben si, il m'en reste 3. Il n'y a pas de problème. Donc, le premier, il se retrouve dans l'Himalaya. Donc, il est pas loin de son copain, voilà, qui est dans les steppes. Le deuxième, dans le Devil's Reach, là c'est la terre de feu, pas très loin du Cap Horn. Voilà, c'est par là. Et le troisième, en Europe de l'Ouest. Voilà. Donc là déjà on voit que voilà, niveau soldat allemand, je pense qu'on est un petit peu au maximum. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors maintenant pour le déplacement, alors Shelley est fait 3, ce qui ne m'arrange pas, parce que j'aurais préféré qu'elle fasse plus. Et le duc, on va quand même lancer le dé, même s'il est en cliffhanger, des fois qu'il fasse un 1. Non. Bon. Alors, mon duc, qui est, je le rappelle toujours, avec le colonel Stahl sur la tombe de l'Atlantide, en pleine Sibérie. Bon,
généralement, on situe plutôt l'Atlantide dans l'Atlantique. Mais bon, les Atlantes avaient dû se répandre un peu partout dans le monde et ils étaient partis en Sibérie pour établir une base, peut-être près de Tunguska, où était tombée une météorite un peu bizarre. Hein. Donc mon duc, il est en cliffhanger. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc il doit essayer de trouver un endroit où poser en catastrophe son avion, ou trouver un moyen d'atterrir de façon à ne pas se tuer. Alors j'ai soit agility 4+, de réussite, mais je dois en même temps défausser un équipement. J'ai un équipement, j'ai mon flingue, mais ça m'embêterait quand même de défausser mon flingue. Ou alors, je dois utiliser mon cunning, ma ruse, mon intelligence, et faire un 6. Bon. Alors, je dois faire un 6, soit un 6 avec 3D, soit des 4 avec 3D aussi, mais en défaussant ça. Bon. Je crois que je vais quand même essayer cunning. Hein. Il va puiser dans ses dernières ressources intellectuelles, le duc. Allez, hop, tu vas faire marcher ton neurone, mon gars. Donc il me faut un 6. Ouais, allez, on y croit? Pas. Donc voilà, je sais même pas pourquoi j'ai essayé. Mais bon, ça fait rien. Donc, je vais quand même essayer de me surpasser. Hein, ce que j'avais expliqué, le exert, quand on est sur un cliffhanger, on peut prendre un dégât pour relancer un dé. Donc, il va se prendre un petit dégât. Hein, en plus, il en avait déjà un, donc ça fait, il a 2 points de dégâts. Et il relance un dé, mon duc. Là, il se creuse la tête, là. Hein. Bon, il se creuse pas assez la tête. Alors, je sais pas si c'est la jolie blonde qui est là qui l'empêche de réfléchir, mais bon. Allez. Allez. Ah, ça commence à lui filer des migraines. Hein. C'est pour ça qu'il perd des points de vie, parce qu'il a des migraines à force de réfléchir. Ah, c'était presque l'étincelle, mais non. Donc, c'est encore un point. Bon, là, mon duc, c'est ta dernière chance, parce qu'après, ça fera 5 et je serai KO. Allez. Allez. Souviens-toi de ce que te disait ton prof de pilotage. Oh, au moment où il se l'est rappelé, il s'est scratché, quoi. Donc, ça on défausse, hein. Voilà. Le duc qui était là, hop, il retourne dans son cercle d'amis à Londres. Voilà. Alors, il est chaudement accueilli. Hein. Il y a tous les autres qui font Wow, hello, Unlucky Duke. C'est son surnom, Unlucky Duke. Hein. Donc les points de dégâts. Hop, au revoir. Allez, voilà. Hop. Et donc on va tirer un dé pour savoir combien il perd de fortune, de gloire et ou d'équipement. Alors là j'ai 4 gloires, donc ce serait bien que je fasse pas plus de 4. Hein, pour ne pas perdre mon flingue. 3. Bon. Il est riche. De toute façon, le duc, hein, c'est pas 3 petites gloires qui vont l'embêter. Voilà. Mais il conserve son flingue. Donc, c'est fini pour le tour du duc. Maintenant, on passe à Shelly Hargrove. Shelly Hargrove qui a 3 déplacements, plus 1. Cette fois, j'oublie pas. Plus 1. Donc ça lui fait 4 de déplacement. Alors, où est-ce qu'elle va pouvoir aller, ma petite Shelly? Elle peut pas aller très loin, en fait.
c'est pas très intéressant là. Bon, tant pis, elle va faire. Elle va faire quoi? Je voulais aller dans une ville pour m'acheter des trucs quand même. Oui, non, ça c'est juste l'alarme parce que je dois aller chercher mon fils à la guitare. Hop. Mais je peux continuer quand même. J'ai eu 1 minute encore. Donc ben, on va la faire déplacer. On va faire un. Il n'y a pas de ville en Afrique. Ah si, il y a peut-être là. Alors. Un. Eh ben non. Je peux pas y aller. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Oh tant pis, je vais aller là. Hein. Je vais aller à Barcelone, je pense que c'est Barcelone. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, je vais aller à Barcelone, tant pis. Voilà. Donc comme je suis dans une ville, je fais une rencontre. Maintenant qu'ils se sont déplacés. Oui, tiens, d'ailleurs, j'aurais dû les déplacer avant de faire le cliffhanger du duc. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est une mission secrète pour aller déposer un paquet à Hollywood. On vous a donné un paquet secret à remettre à Los Angeles. Et quand on est à Los Angeles, et ben, en fait, on peut gagner, on défausse cette carte et on gagne un des 6 fortunes. C'est super intéressant. Donc, je le mets sous Shelia Grove. Voilà. Donc je pense qu'elle va aller à Los Angeles. Voilà, la carte elle est faite. Maintenant, je vais m'acheter des trucs. J'ai quand même 15. Donc ce que je vais faire, je vais m'acheter un équipement. Alors, pour 5. Forge paper. Alors, en fait, c'est des faux papiers. Quand on l'active, on relance un test pour s'échapper contre un ennemi nazi ou un test pour se faufiler contre un vilain nazi. Et on peut défausser pour gagner 3 dés de combat pour un round de combat contre un ennemi nazi ou un vilain. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc des faux papiers. Ça fait 5. Elle va se prendre un autre allié parce que, bon, c'est pas que j'avais pas dit là, mais c'est vrai qu'au tour précédent, les alliés étaient tous passés du côté des ennemis, hein, ils nous avaient tous lâchement abandonnés. C'était des traîtres en fait. Mais là, ben non, là forcément, en passant à Barcelone, elle est allée chez une amie à elle qui avait la garde de son fidèle chien Baxter, qui donne plus 3 en blessure, et combat plus 1. Et c'est un sidekick. Voilà, mais j'ai droit qu'à un sidekick. Alors lui, il est loyal, le toutou. Hein, 5 de loyauté, il a une bonne bouille. Allez, hop. Donc ça, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Donc 5. Et est-ce que je me garde mes 5 ou est-ce que j'essaie d'acheter un truc? Je vais peut-être m'acheter un objet commun. Voilà. Alors, pour les objets communs, c'est simple. On regarde ce qu'on veut. En fait, là, cette fois, on prend pas la carte du dessus. Et on prend ce qu'on veut. Alors, je pense que je vais peut-être prendre soit une carte, soit une torche. Ça, c'est pour relancer un danger. C'est-à-dire pour retirer un autre danger. C'est-à-dire s'il y a un danger vraiment pourri, on défausse ça et on peut en prendre un autre. Ou alors pour ignorer tous les icônes de terrain sur sa région jusqu'à la fin du round. Bon, non, c'est trop cher, trop cher, trop cher. Non, bon la carte, non, beaucoup trop cher. Ah la torche, c'est pas mal la torche. Non, 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 je vais prendre la carte. Je vais prendre la carte. Et je vais peut-être même prendre 2 cartes. Après tout, pourquoi je pourrais pas en prendre 2. Elle est où l'autre carte? Avec une main, c'est pas facile. Hein. Elle était au départ, je crois. Non, elle est là. Voilà. Je vais prendre 2 cartes. Hop, ça.
je remets à son endroit. Hop. Hop, hop, hop. Et je me prends mes 2 cartes. Donc là, je suis bien équipé. Donc j'enlève 2. Alors là, il me reste 3 gloires, c'est pas si mal. Et le tour des héros est terminé. Donc là, ça va être au tour des vilains. J'arrive tout de suite, je vais quand même chercher mon petit gars à la guitare. Voilà, j'ai récupéré le stick à la guitare. Maintenant, le tour des ennemis. Alors, une éruption volcanique. Tout héros sur une montagne. Déjà, le duc, il est peinard, lui. Lui, il est dans son cercle à Londres. Donc, tout héros sur une montagne prend immédiatement 1d6 de dégâts. Alors, déjà, on va regarder Shelly. Est-ce qu'il y a des montagnes? Ben non, elle est à Barcelone, donc non, elle est peinard. Et tout temple sur une montagne, une région de montagne, prend immédiatement un marqueur d'instabilité et doit lancer pour le collapse, pour l'effondrement. On va regarder ça. Le temple, il est là. Et il y a une montagne, oui. Donc, la tombe d'Atlantide, elle va prendre un petit jeton d'effondrement. Voilà. Et donc là, on en est quand même à 3 jetons d'effondrement. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal que la tombe de l'Atlantide soit engloutie comme sa terre-mère. Parce que comme ça, le colonel Stahl repartirait à la base en étant retardé. Un petit 1 serait le bienvenu pour cette fois. Allez. Oui! Grandiose. Grandiose. Donc le temple s'écroule. Il est immédiatement défaussé. Hop, ça, on le rembarque. Les pièces, le colonel Stahl ne pourra plus les récupérer. Déjà. Hop, on va ranger ça. Ensuite, alors, tout ça, on va enlever tout ça. Je vais les mettre de côté parce que comme ça, j'aurai pas à les chercher, les jetons de collapse. Et pareil, le petit jeton de danger. Ça, ouais. Donc, la tombe de l'Atlantide, elle a été engloutie. Comme l'Atlantide... elle est partie, elle n'est pas partie dans les flots, elle est partie sous la glace, la tombe de l'Atlantide. Et donc le colonel Stahl du coup se prend un des 6 de dégâts. Il se prend donc 3 de dégâts. 3 de dégâts, est-ce que c'est suffisant? 1, 2, 3, 4, 5... Oh non. Ah, tiens, j'avais oublié. En fait, la vidéo précédente, je me posais la question si il devait prendre 3 dégâts ou... enfin, si la défense fonctionnait contre les... quand il se prenait des points de dégâts en cherchant. Bah oui, ça fonctionne. Donc en fait, il y en avait un en moins. Donc là, il se prend 3 de dégâts, ça lui fait 5 de dégâts. Il n'est pas KO, donc il revient juste en étant retardé. Voilà, et on lui enlève ses dégâts. Mais au moins, là, au prochain... Bah, là, déjà, il ne va pas chercher d'artefact. Et au prochain tour, il passera juste à ready. Donc c'est pas mal, ça, c'est pas mal. C'est une bonne chose. Donc pas si mal en fait cette éruption volcanique. Voilà, on a une carte pourrie dans les événements normalement où ça part avec le mal qui se répandait. Et là, bah, plutôt un truc sympa dans les cartes pourries. Comme quoi. Alors maintenant, bah, c'est les bases. Donc toujours de base, hein. Une dans les montagnes anciennes et l'autre en Inde. Alors, eh ben, 2 soldats, hein. Il n'y a pas de problème. Donc 2 soldats, est-ce qu'il y a encore des soldats? Je crois que je les ai tous. Ouais, non, ils sont tous là.
Ah ouais, non, 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 ils sont tous déployés. Ah, par contre, je ne sais pas ce qui se passe quand tous les soldats sont déployés. Est-ce qu'on fait avancer à la place le marqueur ici, ou est-ce que rien ne se passe? M'étonnerait que rien ne se passe, mais bon, je vais regarder et je reviens tout de suite. Bon, bah c'est pas écrit dans les règles, j'ai regardé dans la fiche des bases, mais en fait, voilà, ils mettent que sur un 4, 5, 6, on met un soldat nazi dans un endroit au hasard, mais c'est tout. Alors, bah, soit je peux me la jouer sympa pour moi et rien faire en fait. Ce qui cela dit serait plutôt logique puisque voilà, les nazis ont complètement envahi le monde, donc ils ont plus d'armées à envoyer aux quatre coins de la terre. Soit j'avance l'échelle de 2. Avec le bol de mon duc, je pense que voilà, c'est pas écrit, donc a priori, je vais laisser comme ça. Voilà, il se passe rien. Par contre, le Zeppelin, lui, le Zeppelin, il va bouger. Alors le Zeppelin, il va bouger. Alors lui, le Zeppelin qui carbure au plutonium là. Ouais, mais il carbure toujours au plutonium, hein, le Zeppelin. 6. Et donc il essaie de rejoindre l'Antarctique. Donc là, bah, il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et il dépose un soldat. Alors là, j'estime que même si j'ai plus de soldats, bah, il peut déposer un soldat. Et comme il y en a un, et ben j'avance encore de 1. J'en suis à 8. Bon, je rappelle que je perds quand ils arrivent à 15. Hein. Donc, téléphone. Décidément, ce tour-ci, il est bien chargé. Voilà, donc là maintenant, c'est au vilain. Alors, Tresa qui est toujours à la recherche de l'armure d'Hadès, et qui est une bonne chercheuse de trésors, surtout qu'elle s'est adjoint l'aide d'un chasseur. Donc elle a 4 plus 1, 5 de recherche. Une de réussite. Par contre, elle se prend 1 de dégâts. Bon, ça lui fait pas grand chose, hein, parce que les dégâts, elle peut en prendre 6. Donc voilà, et elle a 2 réussites. Et comme pour obtenir l'armure d'Hadès, il en faut 4, elle en a déjà 3. Donc elle récupère l'armure d'Hadès qu'elle met dans le coffre des nazis à Berlin. Voilà, hop. Et donc elle repart. Et pour le coup, alors là, les 3 gardes s'en vont. Voilà, donc ça fait des nazis à remettre. Elle revient à Berlin. Elle est félicitée par l'état-major des nazis. Et comme elle a récupéré un artefact, on augmente l'échelle de 2. Ça craint à mort. Je suis à 10. Voilà. Et le colonel Stahl maintenant. Le colonel Stahl, et ben lui, hop, il passe en position prêt. Les deux seront prêts au prochain tour pour aller sur des sites d'artefacts. Bon, donc pour résumer, les nazis s'en sortent pas trop mal, hein, ils progressent bien. Par contre, autant Shelly, bon, c'est vrai que elle aurait pu faire un petit peu mieux, mais bon, elle a préféré prendre un petit peu de temps pour aller chercher son bon gros toutou, Baxter, et puis pour s'équiper un petit peu, prendre des cartes pour essayer de trouver les nouveaux trésors. Autant le duc, on va le relever quand même, le duc. Autant le duc, lui, c'est le duc, quoi. Hein, il s'est scratché avec l'avion en Sibérie et il a été rapatrié. Donc, bon,
les gars de son cercle se sont un peu foutus de lui, mais bon, il est prêt à repartir, car voilà, c'est un Anglais, il ne se laisse pas avoir, il ne se laisse pas abattre par quelques mésaventures. Donc, à bientôt pour le prochain tour de nos aventures de Fortune and Glory. Ciao! Oups, petit oubli, j'ai oublié de remettre de nouveaux artefacts. Donc, hops. Alors, le premier, c'est la lance de Zeus. Alors, qu'est-ce que ça fait, Zeus? Quand vous êtes sur cette aventure, éliminez tout événement joué pendant votre phase d'aventure sur un 3 ou plus sur un jet de D6. D'accord. Donc, la lance de Zeus. Et le deuxième artefact, hop, hop, c'est le bouclier de Méduse. Alors, Méduse, elle a un petit texte aussi. Quand vous récupérez cet artefact, soit vous prenez un D6 de dégâts, bah oui, c'est Méduse, hein, donc soit vous défaussez un allié qui est avec vous. D'accord. Donc soit grosso modo on se fait légèrement pétrifier, soit c'est un de nos alliés qui est pétrifié. Hop, voilà. Alors où est-ce qu'on va les retrouver ceux-là? Oups là, voilà. Alors la lance de Zeus se trouve, non pas les villain events, plutôt les régions. La lance de Zeus se trouve dans la jungle du Congo. Il va falloir que je batte les cartes. Alors la jungle du Congo, Congo Jungle, ici. Et donc il y a deux petites fortunes en plus, puisque c'est une zone de jungle profonde. Voilà, entourée de rouge là. Voilà. Alors, on va battre les régions. Hop, donc je reprends tout de suite. Hein. Voilà. Et le bouclier de Méduse va se retrouver dans le Pacifique Nord-Ouest. C'est-à-dire ici. Hop, là-haut. Voilà, c'est là. Pacifique Nord-Ouest. Tac. Ouais, j'ai pas pris les bonnes couleurs. Oups. Tac. 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 Et tac. Voilà. Là, c'est fini. Allez, à plus.